Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui je vais faire une vidéo slime challenge où il va falloir que je mette le plus d'ingrédients possible dans mon slime, donc c'est-à-dire plusieurs colles, plusieurs gels pailletés, plusieurs peintures, plusieurs choses pour le rendre crunchy, mais il faudra que ça reste joli, donc on va essayer. J'ai essayé de prendre des ingrédients qui j'espère iront bien ensemble, donc c'est parti. On va commencer par les colles, donc j'en ai pris 4. Il y en a 2 de chez Cléopâtre, donc il y a la transparente, il y a la marine. Ensuite j'ai pris une de chez Action, bon il n'y a plus l'étiquette mais c'est une transparente. Et Elmers, hop, pareil, qui est transparente. Donc c'est parti. J'ai fait exprès de prendre que des colles transparentes, il y en a quand même une bleue qui est à peu près transparente. Je voulais pas prendre de la blanche, c'est fait exprès. Allez, on va commencer par la marine. Donc bien sûr, je vais pas mettre des grosses quantités parce qu'au final, il va y avoir un grand slime. Si je mets des grosses quantités à chaque fois, on va jamais s'en sortir. Donc vous voyez bien la différence entre la marine et la transparente de chez Cléopâtre. Forcément. Hop, là on va passer à la transparente de chez Action. Et enfin, la dernière, la colle Elmers. Donc ça, je vais le vider. Il est presque vide. Hop. Donc voilà pour ce qui est des colles. Maintenant, on va passer aux peintures. Donc j'ai 2 couleurs de peinture. Je ne sais pas du tout si ces 2 couleurs vont être jolies ensemble, mais il y a du doré et du jaune. Écoutez, on va voir ce que ça donne. Je vais en mettre vraiment qu'une goutte à chaque fois. Hop. Ensuite, je vais ajouter des gels pailletés. Donc il y a du jaune. Qui ne veut pas couler. Pourtant, il est blindé le truc. Il est plein. Ça veut vraiment pas... Ah, ça y est. Ok. Gel pailleté bleu. Ils sont super épais les gels pailletés, donc du coup ils ont du mal à couler. Ensuite on va faire le rose et le violet. Oh, j'ai appuyé trop fort pour le violet. C'est pas très grave. Donc voilà, avec les gels pailletés et les peintures, c'est terminé. Maintenant, on va passer aux colorants. Donc j'ai pris 2 colorants alimentaires différents. Donc un liquide et un en poudre. Donc il y a du jaune et du rouge. Il coule super vite le jaune. Ok. On commence à avoir pas mal de couleurs différentes, je ne sais pas du tout ce que ça va nous donner. Mais on va d'abord mettre les paillettes avant de mélanger pour voir la couleur qu'on aura obtenue. Donc au niveau des paillettes, j'en ai pris plein de sortes différentes, enfin plein de couleurs différentes. Elles sont toutes ici. Le doré a voulu s'enfuir. Donc c'est parti. Donc pareil, je vais mettre ça en petite quantité. Le but, c'est pas de faire des grosses quantités, le but, c'est d'avoir plein de choses différentes dans mon slime.
Il y en a qui sont durs à ouvrir. Hop, il me reste plus que le argenté à mettre. Donc voilà, j'ai mis toutes les couleurs de paillettes. Pour l'instant, comme ça, c'est super joli. Maintenant, on va mélanger et voir ce que ça donne au niveau de la couleur. Avant de mélanger, tiens, je vais rajouter un tout petit peu de mousse à raser. J'ai pas envie qu'il soit fluffy, mais il faut en mettre. Je dois mettre de tout. Et des petites billes comme ceci. J'allais oublier ces ingrédients-là. Je voudrais aussi ajouter des billes de polystyrène. Et ensuite, je pense que j'aurai quasiment tout mis. Donc bien sûr, quand je dis qu'on aura presque fini après les billes de polystyrène, il me reste quand même un tout petit peu de maïzena. Des petits yeux, vous savez, les petits yeux genre sequins. Comme ça, les yeux mobiles, voilà, c'est ça. Ensuite, des sequins, forcément. Et je rajouterai aussi des petits morceaux de paille. J'espère que ça va pas rendre trop moche. Et un tout petit peu de maquillage comme ceci. Au moins, j'aurais mis vraiment de tout. Donc, billes de polystyrène, je vais en mettre encore un petit peu. Voilà. Donc, le maquillage, je sais pas du tout ce qu'il reste, mais il en reste. Hop. Les petits sequins, je vais en mettre un petit peu, comme ceci. Les petits yeux mobiles, donc là je peux mettre tout le reste. J'ai un peu peur du résultat quand même, parce qu'il y a vraiment plein de couleurs différentes. Et enfin, la maïzena. Ensuite, je vais pouvoir venir mélanger le tout. Donc j'ai pas de cuillère, hop, on va y aller comme ceci. Allez, c'est parti, on va mélanger et découvrir la couleur. Mais avant ça, j'ai oublié de couper ma paille. Forcément, il faut que j'oublie quelque chose. De toute façon, je vais en mettre que quelques petits morceaux. Ok, si tout ne tombe pas à côté, ça va aller. Je vais récupérer tous mes petits morceaux. Je pense que j'ai rien oublié. Donc cette fois-ci, on va vraiment mélanger avec mon petit couteau. Ça faisait longtemps. Avant que je termine le mélange, dites-moi quelle couleur vous voyez pour ce slime. Moi, je vais dire... Allez. Rose foncé. Non, je rêve. Avec le bleu et le vert, ça va être compliqué. Ça va tourner pas loin du marron, je pense. Aïe, 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 regardez cette couleur. Non. Bon, on n'a pas fini de mélanger, il y a encore espoir. Et on n'est pas loin de mon rose foncé. Hein. On a un rose pas très joli, mais on a un rose. Maintenant, à voir comment sera la texture avec tout ce qu'il y a là-dedans. Alors, pour former mon slime, on va continuer avec plusieurs ingrédients différents. On va mettre une petite pipette d'acide borique. Ensuite, on va ajouter un petit peu de lessive. Et enfin, je vais ajouter le fameux liquide magique Elmer's. Et on va voir ce que ça donne. Bien sûr, la couleur va encore un petit peu changer avec la lessive.
J'aurais pu mettre du bicarbonate de soude alimentaire, mais franchement, j'avais pas envie que mon slime durcisse trop vite. Ok, ça me paraît vraiment pas mal. Bon, le slime n'est pas très joli. Je m'attendais à quelque chose d'un peu mieux quand même. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Vous pouvez le noter sur 10 si vous le souhaitez. Moi, je vais lui donner... Attendez, je vérifie la texture. La texture est plutôt pas mal. Eh bien, écoutez, pas pour la couleur, mais pour la texture, je vais lui donner la moyenne, 5 sur 10. Parce que la texture est plutôt bien. On a un effet très crunchy, en fait. Même s'il perd quelques petites billes, il est plutôt sympa. Donc j'espère que ma vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas les pouces bleus, partagez et abonnez-vous. Bisous les amis!